Traditionnellement, l'or monte lorsque la peur domine. Guerre, crise financière, choc politique, à chaque épisode d'incertitude, les capitaux se replient vers cet actif considéré comme sûr. Mais aujourd'hui, la dynamique est différente. Ce ne sont pas seulement des événements isolés qui poussent l'or à la hausse, mais une accumulation de fragilités structurelles. Le monde traverse une phase où l'incertitude n'est plus exceptionnelle, elle est devenue la norme. Le premier facteur clé est monétaire. Le système financier international repose encore largement sur le dollar américain, mais cette domination est de plus en plus contestée. Les États-Unis font face à une dette publique massive, à des déficits chroniques et à une politisation croissante de leur politique économique. À cela s'ajoute l'utilisation répétée du dollar comme arme géopolitique à travers les sanctions financières, le gel d'avoirs et l'exclusion de certains pays des circuits internationaux. Pour de nombreux États, notamment dans les pays émergents, cette situation crée une vulnérabilité stratégique inacceptable. C'est dans ce contexte que les banques centrales accélèrent leurs achats d'or à un rythme inédit depuis plusieurs décennies. Chine, Inde, Russie, pays du Golfe, mais aussi plusieurs États africains et latino-américains cherchent à réduire leur dépendance aux monnaies occidentales. L'or, contrairement aux devises, ne peut être gelé, sanctionné ou contrôlé par une puissance étrangère. Il ne dépend d'aucune banque centrale, d'aucune décision politique et d'aucune promesse de remboursement. Il incarne une forme de souveraineté financière. Mais la montée de l'or ne s'explique pas uniquement par les choix des États. Les investisseurs privés et institutionnels jouaient aussi un rôle central. Les marchés financiers sont devenus de plus en plus imprévisibles. Les corrélations classiques entre actions, obligations et devises se brouillent, rendant les stratégies traditionnelles de diversification moins efficaces. Dans ce contexte, l'or retrouve une place stratégique, non plus comme simple assurance contre le chaos, mais comme actif de long terme dans un portefeuille confronté à une volatilité durable. L'environnement des taux d'intérêt renforce encore cette tendance. Les banques centrales sont prises au piège entre deux impératifs contradictoires, lutter contre l'inflation tout en évitant une récession profonde. Cette hésitation fragilise la confiance dans les monnaies fiduciaires. Or, l'or présente un avantage fondamental, il ne produit pas de rendement, mais il ne dépend pas non plus des décisions de politique monétaire. Sa valeur ne peut être diluée par la création monétaire massive, contrairement aux devises. Du côté de l'offre, la situation accentue également la pression haussière. La production mondiale d'or progresse lentement. Les grands gisements faciles à exploiter se raréfient, les coûts d'extraction augmentent, notamment en raison des exigences environnementales, des prix de l'énergie et des tensions géopolitiques dans certaines régions minières. Contrairement à d'autres matières premières, l'or ne peut pas être produit rapidement en réponse à une hausse de la demande. Cette rigidité structurelle du marché soutient durablement les prix. À cela s'ajoute la demande physique, souvent sous-estimée dans les analyses occidentales. En Inde et en Chine, l'or conserve une dimension culturelle, sociale et patrimoniale profonde. Il est utilisé comme épargne, comme protection contre l'inflation et comme transmission de richesse. Cette demande stable agit comme un socle solide qui empêche les corrections brutales et renforce la dynamique haussière sur le long terme. Au fond, la flambée de l'or raconte une histoire bien plus large que celle d'un simple marché des matières premières. Elle reflète les doutes croissants sur la soutenabilité du système économique international actuel. Elle traduit une perte de confiance progressive dans les institutions financières, dans la stabilité monétaire et dans la capacité des grandes puissances à garantir un ordre mondial prévisible. Lorsque l'or monte, ce n'est pas seulement la peur qui s'exprime, c'est une interrogation collective sur l'avenir. L'or devient ainsi un indicateur silencieux mais puissant. Il mesure non seulement les tensions géopolitiques, mais aussi les fractures économiques, les déséquilibres financiers et les incertitudes politiques qui traversent le monde. Ce n'est pas un hasard si, à chaque regain de crise, les regards se tournent vers lui. Le métal jaune agit comme un miroir des inquiétudes profondes de notre époque. Index revers pointant vers la droite, blanc, abonne-toi pour soutenir ce travail de décryptage indépendant. Objectif 10 000 abonnés, si on l'atteint, la chaîne publiera 10 vidéos d'information par jour.